Allez, on commence par qui? Bonjour William, bonjour à tous. Eh bien, depuis le week-end dernier, circule sur les réseaux sociaux une photo prise à l'Élysée lors des Journées du patrimoine. On y voit un François Hollande mi-placide, mi-souriant, posé rassis derrière son bureau face à une cohorte de visiteurs armés de smartphones et autres appareils photo. Alors cette disponibilité, eh bien, le président de la République l'a payée d'une salve de moquerie sur les réseaux sociaux. Et elle inspire ce matin l'un des dessinateurs du Canard enchaîné, en l'occurrence Diego Aranega, qui revient donc sur ces Journées du patrimoine en quelques coups de crayon. C'est donc ici et dans cette position qu'Emmanuel Macron a donné sa démission, explique le guide de service. Voilà. C'est l'un des rares sourires du jour que j'ai pu relever dans une presse qui ne se signale pas franchement par son envie de rigoler ce matin. Le Parisien s'attarde sur la fraude dans les transports, Les Échos sur l'excellente santé des entreprises du CAC 40. Libération rend un hommage discret à Magritte tout en nourrissant son propos de steaks végétaux, une manière de dire qu'il existe des substituts à la viande. Et le Figaro se passionne pour la primaire de droite dont beaucoup pensent qu'elle accouchera du futur locataire de l'Élysée. Oui, elle est peut-être là, l'élection présidentielle. D'ailleurs, le Parisien a déniché des électeurs de gauche qui vont participer à cette primaire de droite. Et là, il y a débat. Il y a ceux qui pensent que ce sera marginal, car chaque participant à la primaire devra s'acquitter de 2 € et signer une charte l'engageant sur les valeurs de la droite. Et puis, il y a ceux qui disent que ce ne sera pas marginal. C'est le cas de Brice Teinturier, le patron d'Ipsos. Selon lui, 8% des sympathisants de gauche sont susceptibles de se faire violence au nom du TSS. Le tout sauf Sarkozy. Ça profiterait plutôt à Alain Juppé, d'après le Parisien, ce matin. L'idée, c'est aider pour avoir un candidat qui puisse affronter le leur à gauche. Non, aider, parce que non, l'idée, c'est qu'ils sont persuadés que la primaire de droite nous donnera le nom du futur président, parce qu'ils pensent que François Hollande ne pourrait pas être élu. Donc, tant qu'à voter, autant voter tout de suite et voter pour celui qu'on préfère à droite ou qu'on déteste le moins. Ouais, qui est en mesure d'affronter à droite qui affrontera ensuite leur candidat et Marine Le Pen. C'est un coup à 2 à 3 pourrait être élu. Oui, c'est un coup bon, à très bien. banques. C'est compliqué, hein, la politique. Quoi d'autre? Alors pour le reste, il y a de petites choses à picorer dans nos journaux ce matin, à commencer par ceci. Les douaniers de l'aéroport de Roissy ont mis la main sur un trésor archéologique à dimension géopolitique. Vous allez comprendre, il s'agit de 2 bas-reliefs provenant du cœur d'une église de la vallée de l'Euphrate. Ce trésor de 108 kilos provient des pillages qui financent Daesh, assurent les connaisseurs des réseaux de trafiquants. Ils constatent au passage que Daesh lâche sa marchandise plus vite qu'avant, ce qui laisse supposer que la manne pétrolière n'est plus ce qu'elle était et que l'organisation a besoin d'argent. Alors, ce qui a alerté les douaniers, c'est la cargaison qui mentionnait panneaux décoratifs pour le jardin, mais elle était dans un solide caisson en bois. Or, on prend rarement de telles précautions pour du simple matériel de jardin. Et puis, dans les journaux ce matin, on croise un revenant, l'imam de Brest. Alors lui aussi, c'est un cas. Il avait enflammé la toile où circulait une vidéo dans laquelle il collectionnait des âneries. On le voyait expliquer à des enfants qu'ils allaient devenir des cochons, des vrais, comme des animaux de ferme, s'ils écoutaient de la musique. Et on apprend maintenant qu'il a changé. Le voilà qu'il multiplie les gages de loyauté à la République. Il s'est inscrit au diplôme universitaire religion, droit et vie sociale. Libération voit dans cette affaire une bonne prise pour l'islam français et le gouvernement, même si certains observateurs n'exclut pas qu'il revienne un jour au salafisme. En attendant, Daesh l'a désigné comme son ennemi en le qualifiant d'imam serpillière. Pour finir, une suggestion, le reportage de l'Humanité qui a trouvé des villes ravies d'accueillir des migrants. Alors il s'agit de Bellenave dans l'Allier, de Péral-Château dans le Limousin ou encore de Pouilly en Auxois près de Dijon dans la Côte d'Or. Alors je vous confirme en tout cas qu'ils ne sont pas allés enquêter à Calais. Merci beaucoup. À tout à l'heure pour une revue de presse, cette fois-ci culturelle. Place maintenant à l'actualité.